parler du Haron, l'endroit le plus sacré dans le monde. Nous savons tous qu'il y a la terre d'Israël, il y a le temple qui se trouve à Jérusalem, et à l'intérieur du temple, il y a le Saint des Saints, et à l'intérieur du Saint des Saints, il y avait le Haron. Le Haron, c'est l'arche, où à l'intérieur, il y avait des objets sacrés. Tout de suite. Le Haron était fait de 3 cubes, l'un en or, celui qui était à l'extérieur, celui du milieu était en bois, et celui qui était à l'intérieur était aussi en or. C'était un cube en bois qui était recouvert entièrement d'or. Le Haron, il avait une mesure de 1,20 m de longueur sur 70 cm de hauteur et de largeur. Et au-dessus du Haron, il y avait un couvercle qui s'appelait le caporet. Au-dessus, il y avait les chérubins. Lorsque le roi Salomon a construit son temple, le premier temple, il a fait venir tout le peuple juif durant les 3 fêtes. Et à ce moment-là, il montrait les chérubins qui se trouvaient à l'intérieur du Saint des Saints. Et les Juifs voyaient comment les chérubins s'enlaçaient, et on leur disait que de la même façon que ces chérubins s'enlacent, la même chose, Dieu aime son peuple comme ces chérubins. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait le Haron, alors que dans le deuxième, malheureusement, il n'y a pas eu le mérite d'avoir le Haron, étant donné que au premier Beth Amikdash, les Kohanim étaient pieux. Durant toutes les années du premier Beth Amikdash, il n'y avait que 18 Kohanim, 18 grands prêtres qui ont servi dans le temple, alors que dans le deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash, il y en a eu plus de 300. Ça veut dire que les Kohanim ne finissaient pas malheureusement leur année. Et donc on n'a pas eu le mérite d'avoir le Haron dans le Beth Amikdash. Le Ramban écrit que la Shrina, la présence divine, se trouvait entre les bâtons du Haron. C'était l'endroit où Dieu y parlait avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse, et de cet endroit-là sortait la voix de Dieu, et il discutait avec lui. Alors il y a une question qui se pose, comment un Dieu qui est si grand, qui est illimité, il peut résider dans un endroit qui est tellement limité, tellement petit? On peut expliquer la question en rapportant 2 petites anecdotes. Une petite histoire avec le rabbi de Sortchov. Lorsqu'il était petit, on lui a posé la question, on lui a dit « Je te donne 1 rouble si tu me dis où Dieu il se trouve. » Et il a répondu « Moi je vous donne 2 roubles si vous me dites où Dieu ne se trouve pas. » On voit que Dieu il se trouve partout. Et une deuxième histoire avec le rabbi de Kotsk. Lorsqu'il était enfant, on lui a posé la question où Dieu il se trouve, et il a répondu à l'endroit où on le laisse rentrer. Ça veut dire que Dieu n'est pas partout. Alors la question c'est, est-ce que Dieu, on peut le trouver partout ou non? L'Admor Hazaken, il répond à cette question dans le Tanya, et il dit, de la même façon que l'âme, elle fait vivre les membres du corps dans tous les détails, dans chaque membre, que ce soit la tête et les pieds, pareil, Dieu, il fait vivre le monde. De la même façon que dans le corps, il y a l'endroit particulier où la Neshama réside, l'âme réside, c'est dans le cerveau, pareil, Dieu, il y a un endroit particulier où Dieu il se trouve. Malgré que Dieu il est partout, quand même il y a un endroit particulier où Dieu se trouve. L'enseignement qu'on peut apprendre de là, c'est que parfois on peut penser que pour s'attacher à Dieu, il faut faire des grandes choses. Mais en réalité, on peut s'attacher à Dieu même avec des petites choses, même avec des petits détails à l'Afrique. Au revoir à tous.